de la viande de cheval aurait été découverte dans des boulettes de viande de bœuf vendues chez Ikea. Et voilà le géant du meuble suédois qui retire de la vente la nourriture incriminée. Une mesure de précaution, souligne-t-on à Stockholm, qui concerne 15 pays européens, dont la France et la Belgique. If the last thing you want to hear is in your chocolate almond cake, IKEA is withdrawing the popular dessert from store restaurants in 23 countries because of a very unpleasant discovery made in Shanghai. The furniture is easy to assemble, and the reputation even easier to disassemble. IKEA is withdrawing chocolate almond cakes from its stores in 23 countries after high levels of bacteria were detected in China. Eh bien, pour les recettes de cuisine Ikea, c'est beaucoup plus simple. Pour la tarte au chocolat Ikea, vous chiez dans un plat et c'est prêt. Bon, Jamy, c'est pas très scientifique, hein. Je sais, mais c'est ce qu'ils vendaient. Vous voulez que je vous explique comment ils font la limonade? Non, merci, on a compris le point. Peut-être un nouveau scandale des matières fécales, peut-être dans les tartes vendues par Ikea. Le géant de l'ameublement a retiré ses desserts de ses cafétérias de C'est de la merde. C'est de la merde. Vous souhaitez communiquer de manière non intrusive et donner une charge émotionnelle forte à vos produits? Avez-vous pensé au placement de produit? Le placement de produit est une technique marketing qui a fait ses preuves. Elle permet de financer un projet par le biais de publicités intelligemment intégrées. L'objectif est de le pratiquer de manière discrète. Bonjour, je m'appelle Romain Pertolas, je suis l'auteur de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, qui paraîtra chez les éditions Le Dilettante, qui sortira le 21 août 2013. Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir plusieurs vies dans une seule vie. Voilà. Donc je triche, évidemment, puisqu'on n'a qu'une seule vie. Je triche justement en faisant des choses complètement variées et qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc j'ai effectivement exercé plusieurs professions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le placement de produit n'est pas né à Hollywood. Et cet invité, c'est Romain Puertolas. Bonjour, merci vraiment d'être ici. C'est vrai qu'on accueille le phénomène d'édition de la rentrée. C'est incroyable ce que votre livre a comme succès. Il s'appelle, écoutez bien le titre parce que c'est quand même pas mal, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Il est publié à la Dilettante. Qu'est-ce que c'est que ce titre à rallonge? Ça ressemble au livre en fait, c'est un peu loufoque. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Comment un tel ovni peut-il être en tête des ventes? Catherine Emery et Nicolas Belmont vous donnent la réponse. Romain Puertolas n'attendait rien de ses écrits, il a tout eu. L'écrivain boulimique et son éditeur ont gagné le gros lot. 140 000 exemplaires vendus à ce jour en France, traduits dans 35 pays et convoités par plusieurs producteurs de cinéma qui se battent en ce moment pour obtenir les droits d'adaptation. Vous pouvez également inverser le processus. Vous ne financez pas un projet culturel par le placement de produits, mais vous créez un projet culturel pour promouvoir un ou plusieurs produits. C'est une façon différente et séduisante de faire de la pub. Et on termine par monsieur Romain Puertolas et son extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire. Comment ça vous est venu cette idée folle au fond, ce fakir? Il est d'où? Il vient d'où? Le fakir, en fait, je connais un petit peu le monde de la magie, de tout ça. Ah, vous êtes magicien? Non, je ne suis pas magicien moi-même, mais je connais beaucoup ce monde-là. Voilà. Et le fakir est un personnage de la magie qui utilise des trucs, il y a beaucoup de charlatanisme avec ça en Inde. Et donc, c'est le personnage qui m'est venu à l'idée. Et ensuite, au lieu de le faire sortir d'une malle classique, de laquelle on attend qu'un fakir sorte, en fait, je l'ai fait sortir de mon armoire, qui est une armoire Ikea, effectivement. Le produit doit être remarqué, mais doit s'intégrer dans l'histoire. Il ne s'agit en aucun cas d'une page de publicité. Tout le talent des auteurs réside là. Ils doivent trouver comment placer un produit subtilement. C'est presque un art. Comment a fait votre éditeur pour que votre livre soit acheté par 30 pays, alors qu'on ne vous connaît pas, là, hein, vous débarquez ici sur ce plateau, je suis sûr que ce soir, il y a des tas de téléspectateurs qui vous découvrent, qui n'ont jamais entendu parler de vous et qui ne vous ont jamais vu. Et votre bouquin a déjà été acheté par 30 pays. Comment a fait votre éditeur? Alors là, c'est 34. 34 maintenant. 34. Alors, non, en fait, il y a 30 pays qui l'ont acheté avant parution. C'est-à-dire qu'il est paru le 21 août. Et comment c'est possible? Le 20 août au soir, il y avait 30 pays qui avaient acheté. Comment c'est possible?
Et il y a un marché du livre où il y a des enchères. En fait, il y a des agents qui habitent un petit peu dans le monde entier, qui vont comme ça démarcher des maisons d'édition en leur disant regardez, voilà, il y a ce livre qui sort. Et ça a créé un buzz international. Et là, on a eu des appels des éditeurs coréens, taïwanais, et puis tous les jours. Et comment c'est possible? Le 20 août au soir, il y avait 30 pays qui avaient comment c'est possible? Le livre Dilettante, c'est une belle maison d'édition, tu dois avoir un joli réseau. Le livre est traduit en 27 langues, en tout cas. Et c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, le prix Renaudot des lycéens aussi, oui. Ah, donc dans les deux Renaudot. Dans les deux Renaudot. Renaudot pour adultes et Renaudot pour lycéens. Pas dans la liste des Goncourt, enfin. Non, pas de Goncourt, non. Et il y a le prix Méditerranée des lycéens aussi. Certains journalistes, critiques, chroniqueurs sont à la fois écrivains, publient dans certaines maisons, sont parfois membres de jurys littéraires. Donc il y a une sorte de monde fermé, un peu consanguin, avec des liens consanguins. Bon, je ne dis pas que c'est toujours une source de corruption, mais parfois on aimerait qu'il y ait un peu moins de cumul. Amusant, sympathique, léger, elle a raison Natacha, mais quand même qui peut faire réfléchir. Mais avant tout, faut pas cacher les choses. Ça va pas vous bouleverser. On est là pour s'amuser, passer un bon moment. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire. Quelques tweets pour vous aussi. Un titre de livre ou une couverture de livre, je suis un ancien publicitaire, c'est un peu comme une annonce de publicité ou une affiche. J'ai invité Romain Puertelas parce que voilà, c'est l'une des pépites de cette rentrée foisonnante, mais en fait, les articles qui lui sont consacrés le sont plus par rapport au phénomène sociologique de ce succès incroyable aux éditions du Dilettante, de son histoire de fakir enfermé dans une armoire Ikea. Tout le monde s'interroge sur le fait qu'avant même sa parution, 32 éditeurs étrangers avaient déjà acheté les droits. Je me suis dit, bon, voilà encore un titre. Qu'est-ce qui a pris Dominique Gauthier de nous faire un titre à la Catherine Pancol? Et en fait, quand on entre dans cette fable loufoque qui traite effectivement de déplacements clandestins et puis de ce fakir débarqué en Europe venu chercher un matelas à clous chez Ikea, en fait, il y a une subtilité entre ces pages qui est vraiment absolument étonnante. Et je trouve que, voilà, on entre dans cette histoire, on suit votre personnage avec beaucoup de tendresse, parce que c'est un personnage finalement très attachant, un petit peu menteur, un petit peu arnaqueur. Et on va s'attacher. C'est de la merde. C'est de la merde. Les autorités sanitaires. Ça, parce qu'il arnaque. Non, mais il y a une adaptation pour le cinéma. Oui, il y a des négociations. Là, je suis en train de rencontrer des producteurs. Donc, il y a 8 maisons de production françaises et étrangères, américaines, qui sont intéressées. Donc, on est en train de... Et des réactions d'IKEA depuis la sortie du livre? Vous avez demandé l'autorisation pour les couleurs et le graphisme, c'est ça? Non, d'ailleurs, si vous remarquez, c'est le contraire des couleurs utilisées par le vrai IKEA, puisque c'est du jaune sur du bleu, généralement. Là, c'est le contraire. Non, mais on a eu un retour positif et donc et voilà. Tu m'étonnes. C'est cafétéria de la merde. C'est de la merde. Des autorités. Vous travaillez chez Ikea? Travailler chez Ikea? Non, oui. On pourrait vous faire des propositions aujourd'hui. Je crois que vous leur avez fait une bonne publicité, non? Oui, alors pas. Le produit doit être remarqué, mais doit s'intégrer dans l'histoire. Il ne s'agit en aucun cas d'une page de publicité. Tout le talent des auteurs réside là. Ils doivent trouver comment placer un produit subtilement. C'est presque un art. Et en fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit, mon fakir, il va arriver chez Ikea. Et il va arriver à Paris, puisque moi je connais Paris, donc mon fakir va arriver à Paris. Après, je me suis dit, mais comment il arrive à Paris? Pourquoi il va à Paris? Je me suis dit, il faudrait qu'il n'y ait pas d'Ikea en Inde. Je ne savais pas, hein. En fait, je fonctionne un peu à rebours. Et j'ai regardé Internet et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Ikea en Inde. Donc je me suis dit, ah, c'est parfait. C'est justifié, il peut venir à Paris acheter. Voilà. Donc j'étais content. Sinon, il aurait fallu que je trouve autre chose. Est-ce qu'on parlait de Ikea, de ce qu'on fait le dimanche matin? Est-ce qu'on peut tomber amoureux à plus de 40 ans dans la cafétéria d'Ikea, Romain Puertelas? Est-ce que votre lit vient de chez Ikea? Est-ce que vos enfants ont un lien avec le lit de chez Ikea? Est-ce que je les ai faits dans un lit Ikea, c'est ça? Paraît-il, 2 enfants sur 10 sont faits dans les lits Ikea. Sauf en Inde.
Sachez que j'ai une armoire Ikea, justement, l'armoire Ikea, je l'ai. Le lit, pardon, je sais plus, mais oui, j'imagine. Hein. Et Ikea fait partie de la vie quotidienne. On se balade, il y a des affiches d'Ikea. Le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un nouveau pot de fleurs, on va où? C'est Romain Puertolas. Alors là, j'ai envie de vous raconter une success story comme on n'en avait pas vu depuis quelques années. Histoire incroyable. Il y a 3 mois, personne ne connaissait ce nom et ce visage. Romain Puertolas. Aujourd'hui, vous êtes en tête des listes de meilleures ventes. Vous êtes traduit dans 35 pays. Votre roman est en cours d'adaptation cinématographique. Vous serez sans doute co-scénariste. Le premier tirage s'est fait à 2222 exemplaires. Et là, on en est au 10e tirage en un mois et quelques. Et c'est des tirages maintenant de 10 000 voire 30 000. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu affolant. Parce que mon éditeur n'était pas sur Paris à ce moment-là, il a dit on va attendre mon retour, on va voir ça calmement, faut pas se précipiter non plus. Et finalement on en est à 4 offres de cinéma là. Et comment c'est possible? Le 20 août au soir, il y avait 30 pays qui avaient Comment c'est possible? Le placement de produits ne se limite pas au cinéma ou à la télévision. Toutes les entreprises peuvent y avoir recours sur les produits culturels. Vous pouvez par exemple penser à des photographies, à une newsletter sous forme d'épisodes. Laissez libre cours à votre imagination. Alors lancez-vous et agissez avec passion. À bientôt. Un titre de livre ou une couverture de livre, je suis un ancien publicitaire, c'est un peu comme une annonce de publicité ou une affiche. C'est parti. 200, 500, 800. Oh putain, mais il y a des acheteurs. Attendez, c'est pas fini. Eh, c'est bon, vendu. 1500 $ la tonne. Le prix de l'once de l'or. T'es un génie, Bob. Tu viens d'inventer la pierre philosophale. Tu changes la merde en or. Mais comment t'as fait ça? Facile. Je fais congeler et je mets une étiquette avec marqué chocolat dessus. Bah pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, bordel? Du coup, évidemment, la dernière Ferrari, je l'ai déjà, achetée avec du cheval que j'ai fait passer pour du bœuf à des fromages qui puent. Bon, on se le fait ce gueuleton? Si on pouvait choisir un resto qui t'a rien vendu, Bob, ça m'arrangerait. Et comment c'est possible? Le 20 août au soir, il y avait 30 pays qui avaient comment acheté. c'est possible? La merde. C'est de la merde. Les autorités sanitaires. Ils doivent trouver comment placer un produit subtilement. C'est presque un art. Voilà, coup de poker, la gloire ou la mort, c'est Nordine Bouillac avec les Sony. Vous connaissez Bah non, justement, donc je connais en général de nom les grands joueurs de poker. Comment il s'appelle? Nordine Bouillac, même moi ça me fait peur. Nordine Bouillac.